Le vent hurlait comme un cri étouffé, balayant les rues étroites de Barcelone, quand Elina fracassa la porte de notre appartement, les yeux emplis d'une fureur que je n'avais jamais vue. « Astrid, comment as-tu pu me cacher ça » hurla-t-elle, brandissant une lettre froissée que j'avais enfouie au fond d'un tiroir. Mon cœur s'arrêta net, comme si le monde entier s'effondrait sous mes pieds, et je sus que ce secret, ce poison que je gardais depuis des mois, venait de nous détruire. Je m'appelle Astrid, une Française expatriée en Espagne depuis 5 ans, fuyant les ombres de mon passé parisien. À 28 ans, j'avais reconstruit ma vie à Barcelone, cette ville vibrante où le soleil danse sur les mosaïques de Gaudí et où les nuits s'étirent en fêtes interminables. J'y travaillais comme graphiste freelance, dessinant des rêves pour des clients qui ignoraient tout de mes nuits blanches hantées par des souvenirs. Elina, elle, était espagnole d'origine, mais avec un accent teinté de voyage, une photographe de 30 ans qui capturait l'âme des gens à travers son objectif. Nous nous étions rencontrés par hasard, lors d'une exposition photo dans le quartier gothique, où ces clichés en noir et blanc m'avaient transpercé comme des flèches. Ce jour-là, sous les arches médiévales, Elina m'avait approché avec un sourire timide, tenant un jus d'orange fraîchement pressé qu'elle m'offrit en échange d'un compliment sur son travail. « Un jus contre ton avis sincère », avait-elle dit, ses yeux marrons pétillants sous la lumière tamisée. J'avais ri, acceptant le verre, et en sirotant ce nectar acidulé, j'avais révélé un petit secret, que je détestais les expositions bondées, mais que ces photos m'avaient retenu. Ce fut le début, un échange innocent qui masquait les tempêtes à venir. Les semaines suivantes furent un tourbillon de romances. Elina me fit découvrir les recoins cachés de Barcelone, les marchés de la Boqueria où les fruits éclataient de couleurs, les plages de la Barceloneta où nous marchions pieds nus, nos mains effleurant l'une l'autre comme par accident. Elle était passionnée, vive, avec une façon de parler qui mêlait poésie et réalité brute. Moi, plus réservée, je me laissais emporter par son énergie, oubliant progressivement les chaînes de mon passé. Notre premier baiser eut lieu sous la Sagrada Familia, au crépuscule, quand les tours inachevées semblaient toucher les étoiles. Ses lèvres étaient douces, imprégnées du sel de la mer, et en cet instant, je crus que l'amour pouvait guérir toutes les blessures. Mais les secrets ont une façon insidieuse de ressurgir. Le mien remontait à Paris, où j'avais vécu une relation toxique avec une femme nommée Claire, qui m'avait manipulée, volé mes économies et laissé briser. J'avais fui en Espagne sans un mot, changeant de nom, effaçant mes traces. Elina ignorait tout de cela, je lui avais dit que j'étais venue pour l'aventure, pas pour la fuite. Pourtant, au fil des mois, notre lien s'approfondit. Nous partagions un appartement dans le quartier de Gracia, avec ses balcons fleuris et ses rues animées. Elina cuisinait des paellas improvisées, et je dessinais son portrait pendant qu'elle posait, nue et confiante, sous la lumière dorée du matin. Un soir, après une dispute banale sur nos horaires décalés, elle rentrait tard de ses shootings, moi je travaillais jusqu'à l'aube, Elina me prit dans ses bras et murmura « Astrid, je t'aime plus que tout. Promets-moi qu'il n'y a pas de secret entre nous. » J'hésitais, mon cœur serré, mais je hochai la tête, scellant un mensonge qui grandissait comme une ombre. Comment lui avouer que Claire m'avait écrit, menaçant de révéler mon passé si je ne lui envoyais pas de l'argent? J'avais ignoré les lettres, les cachant au fond d'un tiroir, espérant que le silence les effacerait. Les jours suivants, la tension monta. Elina devint distante, prétextant du travail, mais je sentais son regard scrutateur. Un après-midi, alors que je rentrais d'une réunion, je la trouvai fouillant dans mes affaires. « Qu'est-ce que tu fais » demandai-je, la voix tremblante. Elle se redressa, tenant la lettre de Claire. « C'est qui, cette Claire ? Pourquoi te menace-t-elle » Ces mots étaient comme des coups, et je m'effondrai, avouant tout, la manipulation, la fuite, la peur. Elina écouta, les larmes aux yeux, puis elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes regrets. La nuit tomba sur Barcelone, et je errais dans les rues, le cœur en miettes. Je repensais à notre premier échange, ce jus contre un secret, et réalisais à quel point j'avais tout gâché. Elina m'avait donné son amour sans réserve, et j'avais répondu par le silence. Au petit matin, elle revint, épuisée, et nous parlâmes jusqu'à l'aube. « Je t'aime, Astrid, mais la confiance est brisée, » dit-elle. Nous décidâmes de nous donner du temps, mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début d'une tempête plus grande. Les semaines qui suivirent furent un mélange de tendresse et de conflit.
Elina tentait de comprendre, me posant des questions sur mon passé, mais chaque révélation ouvrait une nouvelle plaie. Un jour, lors d'une promenade sur la Rambla, elle me confia son propre secret, une enfance difficile en Andalousie, avec une famille conservatrice qui l'avait rejetée pour son orientation. J'ai fui moi aussi, Astrid. C'est pour ça que je comprends ta peur. Ces mots me touchèrent, et nous nous rapprochâmes, nos corps se retrouvant dans la nuit comme pour effacer les doutes. Pourtant, le destin nous réservait une trahison plus profonde. Claire, apprenant mon adresse par un ami commun, débarqua à Barcelone. Elle contacta Elina directement, lui envoyant des messages mensongers, affirmant que j'étais toujours amoureuse d'elle et que notre relation n'était qu'une façade. Elina, blessée, confronta Claire sans m'en parler, et ce qui suivit fut un chaos émotionnel. Je découvris tout par hasard, en rentrant et les trouvant en pleine dispute dans un café près de chez nous. « Elina, ne l'écoute pas », criai-je, mais il était trop tard. Claire avait semé le doute, et Elina, les yeux rougis, me regarda comme une étrangère. « Tu m'as menti sur tout, Astrid. Comment puis-je te croire maintenant ?» Elle partit, me laissant face à mon fantôme du passé. Cette nuit-là, je pleurais seule, réalisant que l'amour vrai exigeait une vulnérabilité que je n'avais pas encore maîtrisée. Le lendemain, Barcelone se réveilla sous un soleil implacable, mais mon monde était plongé dans l'obscurité. Elina avait disparu, son téléphone éteint, ses affaires encore là comme un reproche muet. Je parcourus la ville frénétiquement, des plages bondées aux ruelles ombragées du Born, espérant la croiser. Chaque coin me rappelait nos moments, le banc où nous avions ri d'une colombe effrontée, le bar où elle m'avait chanté une chanson andalouse d'une voix rauque et envoûtante. Enfin, je la trouvai sur la plage de la Barceloneta, assise face à la mer, les genoux repliés. « Elina, s'il te plaît, écoute-moi », suppliai-je en m'approchant. Elle se tourna, son visage marqué par la fatigue et les larmes. « Astrid, pourquoi ne m'as-tu pas tout dit dès le début ? J'aurais pu t'aider. » Nous nous assîmes côte à côte, le sable chaud sous nos pieds, et je lui racontai tout en détail, les manipulations de Claire, les nuits d'angoisse à Paris, la décision impulsive de fuir. Elina écouta, sa main effleurant la mienne, et pour la première fois, je sentis un poids se lever. Mais la réconciliation fut fragile. Claire, déterminée, continua ses manigances, envoyant des photos truquées de nous deux à Elina, insinuant une liaison persistante. Elina, rongée par le doute, commença à s'éloigner à nouveau. Nos nuits devinrent des batailles silencieuses, où l'amour luttait contre la méfiance. Un soir, lors d'un dîner romantique que j'avais préparé pour nous réconcilier des tapas maison et du vin catalan, Elina explosa. « Je ne sais plus qui tu es, Astrid. Es-tu la femme que j'aime, ou juste une ombre de ton passé ?» Ces mots me transpercèrent, et je quittai la table en pleurs. Cette nuit-là, je dormis sur le canapé, repensant à notre premier échange, ce jus innocent contre un secret. Ironie du sort, c'était maintenant un secret qui nous séparait. Le lendemain, Elina proposa une pause, allons en Andalousie, chez ma famille. Peut-être que là-bas, on pourra se retrouver. J'acceptai, espérant que le voyage nous guérirait. Le train pour Séville fut un mélange de silence et de tendresse volée. Elina posa sa tête sur mon épaule, et je caressai ses cheveux noirs, sentant son parfum de jasmin. À l'arrivée, l'Andalousie nous enveloppa de sa chaleur, les patios fleuris, les flamencos résonnant dans les rues, les orangers chargés de fruits. La famille d'Elina, malgré leur conservatisme passé, nous accueillit avec une prudence polie. Sa mère, une femme aux yeux perçants, me scruta longuement avant de sourire. « Bienvenue, Astrid. Elina nous a beaucoup parlé de toi. » Les jours suivants furent un baume. Nous explorâmes Grenade, main dans la main, admirant l'Alhambra au coucher du soleil, où les arches mauresques semblaient murmurer des secrets anciens. Elina me confia plus sur son enfance, le rejet familial, les années de solitude avant de s'assumer pleinement. « Toi et moi, on est pareils, Astrid. Des fugitives qui cherchent un foyer. » Nos nuits étaient passionnées, nos corps se redécouvrant comme au premier jour, effaçant temporairement les ombres. Pourtant, la trahison ressurgit. Claire, traquant nos réseaux sociaux, envoya un message à la sœur d'Elina, révélant des détails intimes de mon passé que je n'avais pas partagés. La sœur, protectrice,
confronta Elina, semant à nouveau le doute. Lors d'une fête familiale, Elina et moi nous disputâmes violemment dans le jardin. « Tu attires le chaos, Astrid » cria-t-elle, les larmes coulant. Blessée, je partis seule dans la nuit andalouse, errant sous les étoiles, me demandant si notre amour survivrait. Le lendemain, Elina me trouva dans un café, un jus d'orange à la main, un clin d'œil au destin. « Pardonne-moi, mi amor. Je t'aime trop pour te perdre. » Nous nous embrassâmes, scellant une promesse de transparence. Mais au fond, je sentais que le haut trao approchait, que Claire n'en avait pas fini. De retour à Barcelone, la tension culmina. Claire apparut en personne, frappant à notre porte un soir pluvieux. « Astrid, on doit parler » dit-elle, son sourire faux masquant sa malveillance. Elina, présente, la fit entrer, déterminée à affronter le passé ensemble. La confrontation fut intense, accusation, larmes, révélation. Claire avoua ses mensonges, mais pas avant d'avoir jeté du venin. « Elle ne t'aimera jamais comme moi, Elina. » Astrid est brisée. Elina, forte, la chassa, puis se tourna vers moi. « C'est fini, ce passé. On construit notre avenir. » Cette nuit-là, notre amour renaquit, plus profond, forgé dans le feu des épreuves. Nous passâmes des heures à parler, à nous pardonner, nos corps entrelacés comme un serment. Les mois suivants furent une renaissance. Nous voyageâmes en France, visitant Paris ensemble, où je confrontais mes démons. Elina me tenait la main pendant que je revisitais les lieux de mon passé, transformant la douleur en souvenirs partagés. À Montmartre, sous la pluie, elle me demanda « Veux-tu m'épouser, Astrid ?» Mon cœur explosa de joie, et je dis oui, scellant notre union avec un baiser passionné. Mais le destin, cruel, réserva une dernière épreuve. Elina fut diagnostiquée avec une maladie rare, un cancer du sein détecté tardivement. La nouvelle nous frappa comme un ouragan. « Je vais me battre, pour nous » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Les traitements commencèrent, des chimios épuisantes à Barcelone, où je la soutenais jour et nuit, tenant sa main pendant les nausées, lisant des poèmes français pour l'apaiser. La maladie transforma notre quotidien en une bataille quotidienne. Elina, autrefois si vive, perdait ses cheveux, son énergie, mais pas son esprit. « Regarde-moi, Astrid. Je suis toujours moi, juste un peu plus chauve » plaisantait-elle, me faisant rire malgré les larmes. Je quittais mon travail pour m'occuper d'elle, transformant notre appartement en un cocon de tendresse, bougies parfumées, musique douce, et des jus frais que je pressais chaque matin, rappel de notre rencontre. Les amis nous entourèrent, organisant des visites, des repas partagés. Sa famille vint d'Andalousie, réconciliée pleinement, apportant des fleurs et des prières. Un soir, sa mère me prit à part. « Tu es bonne pour elle, Astrid. Merci d'être là. » Ces mots me touchèrent, renforçant mon engagement. Nos nuits étaient intimes, nos caresses douces, comme si chaque toucher était une affirmation de vie. Pourtant, les doutes ressurgirent. Elina, affaiblie, me confia ses peurs. « Et si je ne m'en sors pas ? » « Tu mérites mieux. » Je la serrai fort. « Tu es mon tout, Elina. On affronte ça ensemble. » Nous partîmes pour un week-end à la Costa Brava, où les falaises abruptes rencontraient la mer turquoise. Assises sur un rocher, nous regardâmes le soleil se coucher, nos mains enlacées. « Promets-moi que si je pars, tu vivras pleinement » murmura-t-elle. Je pleurai, refusant d'y penser, mais promis, le cœur serré. La trahison vint d'une source inattendue, moi-même. Épuisé par les soins constants, je craquai un jour, hurlant ma frustration lors d'une dispute sur un détail insignifiant. « Je ne peux plus, Elina. »« C'est trop » criai-je, regrettant aussitôt. Elle me regarda, blessée, et murmura « Va-t'en si tu veux. » Je partis en pleurs, marchant sous la pluie barcelonaise, réalisant ma lâcheté. Comment pouvais-je abandonner celle qui m'avait tout donné ? Je revins quelques heures plus tard, à genoux. « Pardonne-moi, mon amour. Je suis terrifiée de te perdre. » Elina m'ouvrit les bras, et nous pleurâmes ensemble, notre lien renforcé par cette vulnérabilité. Ce fut un tournant, je appris à demander de l'aide, à partager le fardeau avec des amis, préservant notre amour. Les traitements progressèrent, et un miracle se produisit, la rémission.
Les médecins confirmèrent que le cancer reculait. Elina, radieuse malgré sa fatigue, m'embrassa follement. On a gagné, Astrid. Nous célébrâmes avec un voyage à Paris, où nous nous mariâmes dans une petite chapelle, entourés d'amis. Sous la tour Eiffel illuminée, nous dansâmes, nos rires résonnant comme une victoire sur le destin. Mais la vie, imprévisible, réserva une dernière torsion. Des mois plus tard, Claire réapparut, repentante, demandant pardon. Elina, sage, l'invita à un café. Le passé est clos, dit-elle. Claire partit, et nous fermâmes ce chapitre définitivement. Notre amour, forgé dans le feu, devint un phare. Nous adoptâmes un chat errant, symbole de nos vies sauvées, et planifiâmes un avenir, un atelier partagé à Barcelone, où je dessinerais et elle photographierait. Elina, guérie, reprit son objectif, capturant notre histoire en images émouvantes. Un soir, sur la plage où tout avait culminé, Elina me tendit un jus d'orange, un jus contre ton secret le plus profond. Je souris, mon secret, c'est que je t'aime plus que tout, pour toujours. Elle rit, et nous nous embrassâmes, le soleil couchant peignant l'horizon en or. Cette histoire, la nôtre, est un témoignage d'humanité, l'amour triomphe des trahisons, des maladies, des peurs, si on choisit la vulnérabilité et le pardon. Elina et moi, deux âmes blessées, avions trouvé en l'autre un foyer éternel. Pourtant, dans les recoins de mon esprit, je sais que la vie n'est pas un conte de fées. Des années plus tard, Elina rechuta, la maladie revenant sournoisement. Cette fois, les traitements échouèrent. Assise à son chevet, je tenais sa main, murmurant des je t'aime jusqu'au bout. Vie pour nous deux, Astrid, fut ses derniers mots. Son départ me brisa, mais aussi me transforma. Je repris la photographie, capturant l'essence de notre amour dans des expositions qui touchèrent des cœurs. À Barcelone, je fondai une association pour soutenir les couples LGBT face à la maladie, honorant sa mémoire. L'amour, même perdu, laisse une lumière éternelle. Elina m'avait échangé un jus contre mon secret, et en retour, elle m'avait donné la force de vivre authentiquement. Les années passèrent, et Barcelone devint un sanctuaire de souvenirs. À 35 ans, je marchais seule sur les plages, sentant encore la présence d'Elina dans le vent marin. Son absence était une plaie ouverte, mais aussi une source d'inspiration. J'écrivis un livre sur notre histoire, un roman teinté de romance et de douleur, qui toucha des lecteurs à travers le monde. Elle échange un jus contre mon secret, titré Je, capturant l'essence de notre rencontre. Un jour, lors d'une signature à Paris, une femme s'approcha, Sophia, une artiste de 32 ans aux yeux verts et au sourire doux. Elle me confia avoir été touchée par mon récit, ayant vécu une perte similaire. Nos conversations devinrent des rendez-vous, et lentement, un nouvel amour naquit, respectueux du passé. Sophia comprenait mes silences, caressait mes cicatrices émotionnelles avec tendresse. Nous voyageâmes en Espagne, revisitons les lieux d'Elina et moi. À Grenade, sous l'Alhambra, Sophia me dit « Elina t'a préparé pour m'aimer ». Je pleurai, sentant une paix intérieure. Notre relation fut différente, plus calme, ancrée dans la maturité. Nous nous installâmes à Barcelone, adoptant 2 chats, et je repris le dessin avec une passion renouvelée. La vie, dans sa sagesse, offrit une conclusion humaine, pas un happy end parfait, mais une résilience profonde. Elina m'avait appris que l'amour transcende la perte, qu'il humanise nos faiblesses. À travers Sophia, je honorais cet héritage, vivant pleinement, comme promis. Un soir, sur la plage fatidique, je versai un jus d'orange dans la mer, un hommage silencieux. Merci, mon amour, murmurai-je. Le vent répondit, portant son esprit. Ainsi se termine notre histoire, un tapestry de joie, de trahison, de lutte et de rédemption. Dans les rues de Barcelone, où le flamenco résonne encore, je sais que l'amour, même brisé, élève l'âme.